cet événement du 22 février 2020. C'est cet événement du 22 février où des gens, je vous assure, il y a du monde, il y a des gens qui appellent, il y a des groupes qui ont parti du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, d'autres parties, d'autres nations. Donc ne ratez pas ces moments-là. Vous savez, c'est pas tout le temps qu'on a des moments de rencontres, de prière. Il n'y en a pas beaucoup dans la nation. Et je vous invite véritablement à être là. Si vous ne pouvez pas, vraiment, si faites votre possible pour prendre votre billet de train et arriver. Ce n'est qu'une journée de prière, un jour réservé à la prière, réservé à un temps que nous allons donner à ce que Dieu intervienne dans nos vies, pour nos nations. Vous savez, nous ne prions pas assez pour nos nations. Je vous dis la franche vérité. Parfois nous disons oui, j'ai déclaré, c'est pas déclaré. Quand on veut que les choses changent, il faut une profondeur. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Si vous êtes profond dans ce que vous faites, Dieu répondra avec une profonde, inouïe, exceptionnelle et extraordinaire. Si vous n'êtes pas profond, Dieu verra qu'en fait, vous ne tenez pas beaucoup à la chose. Vous savez, si vous priez une fois, vous laissez et vous dites que c'est suffisant. Non, il y a tellement de choses à faire dans la nation que Dieu a besoin que vous restez constant dans vos temps de prière. Et ce mois est un mois particulier. C'est un mois où on veut voir la face de Dieu. On veut que Dieu se révèle. On veut que Dieu se manifeste. Et comme je l'ai écrit, au bout se trouve un miracle pour toi. Parce que le mois, nous avons consacré le mois de février pour que Dieu se manifeste, pour que Dieu se révèle, qu'il se révèle à la fois à l'échelle individuelle, collective et à l'échelle nationale. Qu'on commence à voir les répercussions, les effets de notre prière in the spiritual world, dans le monde spirituel, qu'on commence à voir l'impact de nos prières. Ne manquez pas et ne ratez pas ces moments. I'm telling you the truth. It will be powerful. Ça va être puissant, magnifique, exceptionnel, extraordinaire. Et c'est ça, la puissance de Dieu sera tangible. Et je vous assure, ces hommes de Dieu venus d'autres nations, pour ces moments-là, il ne faut pas rater. Oh, ça va être magnifique et j'ai béni déjà Dieu pour les personnes qui se préparent déjà et ou encore qui prient, qui demandent à Dieu. Peut-être que tu n'as pas de moyens pour te déplacer, mais tu demandes à Dieu quand on veut. Et imagine, everything written about you is great. Bien, gloire à Dieu. Le texte sur lequel nous allons nous appuyer aujourd'hui, donc ce soir, nous avons un texte à lire et le texte, il est dans Exode. Nous allons lire un texte dans Exode. C'est notre premier jour de jeûne, ok? Ce jeûne-là consacré à la manifestation de la gloire de Dieu au mois de 22, mais c'est un jeûne aussi, on veut voir à l'échelle individuelle, collective, familiale et nationale. On veut voir the glory of God. On veut voir the glory of God. The glory of God. On veut expérimenter, on veut toucher du doigt, on veut attraper, vous comprenez? On veut participer, be part of, participate de la gloire de Dieu. Nous voulons être acteurs dans ce que Dieu veut faire. Et n'oubliez pas d'inviter des amis, inviter. Vous êtes à Paris, vous n'avez rien à faire le samedi 22. Venez, nous sommes là toute la journée. En plus, d'entrée, vous avez un café déjà. Vous avez pour vous préparer, vous avez un café dès que vous arrivez. Eh bien, on vous sert un café. Vous avez une tasse de thé ou une tasse de café, peut-être avec un croissant mais pour vous préparer, oui. Et on va engager, il y aura des sujets, les intervenants vont donner des orientations, ce ne sont pas des messages longs, non, c'est des messages qui ont pour but de nous préparer à la prière, parce qu'après chaque message, nous allons nous donner à la prière, nous allons nous mettre dans la prière, nous allons rechercher, nous allons invoquer, nous allons crier, tu vois, dans tous les sens de la prière, on va invoquer, on va prier, on va
crier, vous savez, crier à Dieu, invoquer Dieu, prier Dieu. Vous comprenez? On va supplier, mais le but, vous savez, écoutez bien, nous faisons le jeûne, mais le but que l'on recherche, ce n'est pas le jeûne, c'est le résultat. Ce que nous recherchons, ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas pour avoir dit, oh oui, j'ai jeûné, ben j'ai quand même jeûné, j'ai jeûné tel mois, j'ai tel autre mois, et parfois on pense que le but à atteindre, c'est le jeûne. J'ai jeûné 40 jours, j'ai jeûné 50 jours, mais ça, ce n'est pas l'objectif à atteindre. Ça, ce n'est pas l'objectif. L'objectif à atteindre, c'est le résultat. C'est pourquoi on jeûne, c'est pourquoi on invoque Dieu, le jeûne. Et ce mois de février, vous savez, c'est le mois de la manifestation de la gloire de Dieu. The manifestation of the glory of God. C'est le mois que nous avons consacré pour la manifestation de la gloire de Dieu, de la gloire de Yahweh. Mais je ne sais pas de quelle gloire vous parlez. Ça peut être la Shekinah, ça peut être la Doxa, peut-être Kabod. Peut-être les trois gloires vont se manifester. Mais Réseau, Mandaro, Sopradi, Kaza, la Mandaro, Sopredi, Amande. Et c'est très important pour nous de nous retrouver. Ça veut dire que de nous retrouver un jour comme ça. Vous savez, on ne prie pas assez. Même le fait de nous retrouver, vous savez, même le fait de nous retrouver, même le fait de nous retrouver, ne fût-ce que février, même 2 fois par an, c'est pas suffisant pour nos nations. On devrait avoir un temps profond. Ça veut dire que prier de janvier à décembre, là oui, on peut espérer commencer à voir quelque chose changer sur la nation. Pas de prières circonstancielles. Non, pas de prières, bon, aujourd'hui je ne fais rien, je vais prier. Non, la prière est un ministère. La prière n'est pas une option. La prière, ce n'est pas quand ça va ou quand ça va pas, je prie. Quand ça va, quand je... Non, la prière, the prayer is a ministry. La prière est un ministère. Donc, ceux à qui Dieu a donné la prière, this is a ministry. C'est un ministère. When you pray, quand tu pries, Dieu change, Dieu touche, Dieu sauve, Dieu épargne, Dieu écarte, Dieu éloigne, Dieu bénit. When you pray, la prière est un ministère. Et c'est l'un des plus grands ministères. Parce qu'en fait, l'évangélisation, même sans la prière, n'a pas d'impact. Si vous évangélisez sans avoir des temps de prière, il n'y a pas d'impact. Mazo et Chapara, Soprali. Et n'oubliez pas de partager au maximum. Que la gloire de Dieu se manifeste. Vous savez, écoutez bien, quand Moïse est allé sur la montagne, parce que notre texte ce soir, c'est, nous allons commencer par Exode chapitre 33, verset 18. Je lis à partir du verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Oh, puisse nous, les enfants de Dieu, trouver grâce devant la face de Dieu ce mois de février. Et je ne sais pas combien de temps tu pries. Je ne sais pas depuis combien de temps tu pries pour ce sujet. Je ne sais pas depuis combien de temps tu pries pour ce sujet, pour cette situation. Combien de fois tu as jeûné. Mais I'm telling you the truth. Je te dis la vérité. This month, ce mois de février, there is a grace. Il y a la grâce et la prière. Il y a la grâce et la gloire de Dieu ce mois de février. Nous l'avons dédicacé pour the glory of God. Et nous allons chercher la face de Dieu. Et il n'a pas dit, il ne nous a pas demandé de le chercher en vain. Il dit, cherche-moi et je me laisserai trouver. Il va se laisser trouver ce février et les gens vont revenir. You will come back with a testimony. Tu vas revenir avec un témoignage. J'ai failli dire, tu vas revenir avec un testimony. C'est pas grave, vous avez compris. Vous me connaissez déjà. Vous savez déjà que je passe du français à l'anglais, de l'anglais à la prière en langue. Et parfois je vais dans l'arabe. Resopra enemando soprali. Ce sont mes 3 langues. Tu vois? Donc la prière est un ministère. It is a ministry. Lorsque Dieu te donne la prière, elle n'est pas facultative. La prière n'est pas facultative. Elle contrôle. Souvent les gens disent, oh Seigneur, j'ai besoin, parle-moi. Mais le fait que Dieu te parle est le résultat de la prière. Oh Dieu, j'ai envie de recevoir une prophétie. Mais la prophétie est le résultat de la prière. You don't pray. Si tu ne pries pas, il n'y aura pas de prophétie sur ta vie. Donc la prière est un ministry, c'est un ministère. C'est un ministère. When you pray, Dieu utilise ta prière pour sauver, pour transformer, pour guérir, pour restaurer, pour imposer le règne de Dieu. La prière attire l'atmosphère divine, prophétique, miraculeuse et une atmosphère de gloire. When you pray, the glory of God comes. La Bible dit, quand Salomon s'est mis à prier dans le nouveau temple, le temple fraîchement construit, la Bible dit, la gloire de Dieu a rempli le temple de sorte que les gens n'ont plus trouvé de place pour eux. Le temple était saturé de fumée. The glory of God. La doxa,
Marda, la Shekinah ou bien la Kabod. C'est toi, gloire. Nous prions pour que ce mois-ci, ce mois de février, the glory of God, que la gloire de Dieu se manifeste ce mois de février à l'échelle individuelle, collective, familiale et même nationale. In the name of Jesus. Et nous sommes là, ce jeûne a pour but d'attirer de grâce, attirer la grâce parce que la prière est un ministère. It is a ministry. La prière n'est pas un truc, oh Dieu, donne-moi, Seigneur, ne me donne pas, ou encore donne, Seigneur, pardonne-moi, oh Dieu, pardonne-moi, ou pardonne-moi. C'est pas ça. La prière, c'est le moyen par lequel tu connectes le ciel avec la terre, tu connectes la terre avec la volonté de Dieu. Quand tu pries, tu alignes la terre avec la volonté céleste de Dieu. Ma Zofrali, si tu ne pries pas, la terre est déconnectée, elle va fonctionner déconnectée du ciel. Donc c'est toi qui crée la connexion, qui garde la connexion, parce que c'est Jésus qui a créé la connexion entre le ciel et la terre, et toi tu maintiens la connexion. Ton rôle est de maintenir la terre en connexion avec le ciel. When you pray, quand tu pries, c'est très bien ma fille Mireille Aboubakar, c'est très bien ce que tu fais. Quand tu pries, tu engages le ciel dans les affaires des hommes. When you pray, c'est pourquoi les hommes puissants dans la Bible, c'est des hommes de prière. Moïse, Elijah, c'était des hommes de prière. Et quand ils arrivent, ils peuvent changer l'atmosphère. À cause de l'intensité du temps qu'ils ont passé avec Dieu, ils sortent de la présence de Dieu avec une telle puissance, une telle autorité from God. Tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu et sortir comme tu es rentré. When you pray, la prière est la clé. Prayer, prayer, c'est elle qui permet à ce que la puissance de Dieu qui est en toi se manifeste à l'extérieur. C'est par la prière que l'atmosphère autour de toi change et l'ennemi n'a pas accès à toi. Because you are a man of prayer. Le diable ne tient pas devant un homme de prière ou une femme de prière. He cannot stand. Il ne peut pas résister devant un homme et une femme de prière. Mais il résiste un chrétien qui ne prie pas. Il va résister. Il ne fuit pas parce que tu es enfant de Dieu. Il fuit parce que l'autorité se manifeste. N'oubliez pas qu'il est têtu. Donc la prière, prayer is a ministry. Tu ne peux pas prendre un territoire si tu n'es pas un homme de prière, si tu n'es pas une femme de prière. You cannot take a territory. Ne pense pas que tu vas arriver et comme tu es enfant de Dieu, le diable va fuir. Il ne fuit pas comme ça. À moins qu'il sente la puissance, parce que c'est puissance contre puissance. Et chaque jour, tu as clash avec lui. Chaque jour, il y a des clashs. Parfois, tu ne sais pas pourquoi les situations te résistent, mais parce qu'il y a un clash entre le monde ténèbres et toi. When you pray, la puissance de Dieu est libérée, elle est dégagée, elle est manifestée autour de toi, dans ta vie et autour de toi. Et les choses changent because you are a man or a woman of prayer. La prière n'est pas facultative. Elle est un ministère. Et j'espère que je parle aux personnes qui ont un pour ministère. Prayer, c'est le plus grand ministère. Parce qu'il n'y a pas un prophète grand s'il n'est pas un homme de prière. Il n'y a pas un homme de Dieu grand ou qui manifeste les choses avec Dieu qui n'a pas une vie de prière correcte. Donc le ministère le plus grand, c'est pas d'abord l'apostolique ou le prophétique, c'est prayer. Parce que si tu ne pries pas, on peut t'appeler apôtre, il n'y aura aucune puissance. On peut t'appeler prophète, il n'y aura aucune puissance. On peut t'appeler pasteur, il n'y aura aucune puissance. Ou docteur, aucune révélation. Pourquoi? No prayer. Parce que tu ne pries pas. Parce que la prière, elle creuse. Elle te permet d'entrer en profondeur. Elle est un puits. Quand tu creuses, tu trouves de l'eau. Tu sors de l'eau tout fraîche. Oh, mingle with the fresh anointing. Et j'espère que je suis en train de parler aux hommes et aux femmes de prière. Si tu ne pries pas, tu n'étends pas les limites. Tu vas manger tout ce que les autres mangent, mais tu ne mangeras pas les meilleurs fruits du pays. C'est pourquoi justement les enfants de Dieu se disent, oh Seigneur, et pourtant tu as dit dans ta parole, mais il n'y a personne, il n'y a pas d'homme de prière pour aller percer ces choses qui sont cachées, percer ce rocher pour ressortir des choses, l'huile cachée ou le miel dans le rocher. Et c'est très important. Et Moïse a dit, nous sommes dans Exode 33, versets 17 à 18. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Écoute bien, Dieu dit qu'il va faire ce que tu lui as demandé. Tu as trouvé grâce à ses yeux. Ah, ce mois-là, tu as trouvé grâce. Listen,
tu as trouvé grâce. Et je ne sais pas combien de péchés tu as eu, combien d'erreurs tu as fait. Mais ce mois-ci, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dieu te fait grâce, la faveur. Ça veut dire qu'il oublie ton passé. Ce mois-ci, arrête de te dire, oh Dieu, pardonne-moi, oh telle année, ou telle... Non. C'est le mois de la faveur. C'est le mois où tu vas te tenir devant Dieu. Et il dit, je vais faire ce que tu m'as demandé, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Il te connaît par ton nom. Ce mois, c'est le mois de la faveur. Je vous assure la vérité. Si vous faites ce jeûne convenablement, vous allez avoir des auto-délivrances. Vous allez sentir les démons quitter vos corps, quitter vos maisons, chez vous, sans que je ne sois là, sans même que je ne prie avec vous en ligne. Vous allez sentir quelque chose se dégager, exploser dans chez vous. Maré Bayasa, parce que ce mois, c'est un mois de faveur, c'est un mois de puissance, c'est un mois de la grâce. C'est le mois où la face de Dieu va luire. Et vous savez, j'ai pris ça chez mon père en ce moment, qui est en plein jeûne là-bas du côté du Gabon. Il dit, Seigneur, fais luire ta face sur nous. Et nous sommes dans ce mois de jeûne où nous prions pour que les choses changent à l'échelle individuelle, familiale, collective, donc le corps, et nationale. Il est temps que the power of God, la puissance de Dieu, s'appésantisse dans les affaires des hommes et change la cité. Je ne sais pas si j'ai des gens connectés et qui ont le même cœur que moi, et qui ont la même pensée que moi, qui ont la même vision que moi, et qui ont la même soif que moi, qui ont le même feu que moi, qui vont dans le même sens, qui recherchent les mêmes choses que je recherche, parce que je recherche ce que Dieu recherche. Ma rose opre edi le mandara casa pradia, ma mando pro escala zopralia, ma rosa pralia zade mando sakada lazoro bazi, ma rokos kada. Et quand tu vas en prière, tu n'as rien à demander. Tu n'es pas venu pour le pain, tu n'es pas venu pour l'argent, tu n'es pas venu pour le mariage. Tu veux seulement percer le secret. Tu peux pénétrer le secret de l'Éternel et comprendre ce qui se passe à l'intérieur te concernant pour dans les temps à venir et les temps qui vont suivre. You pray, parce que la prière n'est pas une option, c'est un ministère. Il n'y a aucun grand ministère sans la prière en dessous. You don't pray, no glory. Pas de prière, pas de gloire. Pas de prière, pas de puissance. Pas de prière, pas d'onction. Pas de prière, pas de progression, pas d'expansion et pas de croissance. Without prayer, you cannot. C'était la chose favorite dans l'église primitive. They pray. Et ils prient encore. Ils prient et ils prient. Et au résultat de leur prière, Dieu a envoyé un ange pour sauver Pierre. C'était à cause de la prière. Dieu n'a pas envoyé un ange parce qu'il aimait Pierre. Non, il a envoyé un ange parce que l'église s'est mise à prier. Ils n'ont pas donné un temps de prière. Ils n'ont pas dit on va prier une semaine. Ils n'ont pas dit on va prier 2 semaines. Ils ont dit on va prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. Et quand ils ont prié jusqu'à quelque chose se passe, un ange a été envoyé chez Pierre. Pierre est en train de dormir et il s'attend à ce que demain il soit exécuté. Mais le ciel a répondu à la prière parce que l'église est en prière. Et il priait sans cesse, sans savoir jusqu'à quand. They just pray. Parce que la prière is a ministry. La prière est un ministère. La prière, ce n'est pas une option. La prière n'est pas là juste pour dire Seigneur, donne-moi. Elle n'est pas là juste pour dire pardonne-moi. Elle n'est pas là pour dire oh mon Dieu, qui. Non, la prière is a ministry. C'est le plus grand ministère que Dieu attend maintenant. C'est pourquoi dans les derniers temps, Élie revient. Maya Zoproli. Parce qu'à chaque fois, écoutez bien, à chaque fois que le Seigneur revient sur terre, à chaque fois que le Seigneur vient sur terre, Élie doit se trouver sur terre. Pourquoi? A man of prayer. Avant que le Seigneur n'arrive, Dieu précède sa venue par la présence d'un homme de prière. Et cet homme va créer l'atmosphère. Cet homme, sa prière va créer l'atmosphère divine, créer l'atmosphère prophétique, l'atmosphère favorable à l'intervention divine. La prière qui va permettre d'enfanter les plans divins on earth. Et ce sont ces personnes à qui je veux parler. C'est à ces personnes seulement que je veux parler. Ceux-là à qui Dieu a donné les entrailles de miséricorde. Parce que sans la miséricorde, la prière n'a pas d'effet. C'est à cause de la miséricorde, des entrailles de miséricorde que tu as, que la prière prend sa force. Si tu es quelqu'un d'insensible, si tu es quelqu'un qui ne pense pas à autrui, si tu es quelqu'un qui ne porte pas les sujets et les problèmes des autres, si tu n'es pas quelqu'un qui cherche à aider les autres, you cannot be a man of prayer. Tu ne peux pas être un homme de prière ou une femme de prière si tu n'as pas la miséricorde et la compassion de Dieu. You cannot. Et je parle à une classe, je parle à
un autre genre de personnes. Je ne parle pas aux gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Je pense à ceux qui pensent aux autres, ils pensent à la cité. Ils pensent au plan de Dieu, ils pensent à la volonté de Dieu. Ils pensent à Christ, à la venue de Christ, à la transformation de la nation. Ils pensent à ce que Dieu change les choses et transforme les choses et prend le contrôle. Ils pensent au règne de Dieu, ils ne pensent pas à eux-mêmes. Est-ce que je me fais entendre? Est-ce que quelqu'un est connecté et m'entend? Est-ce que ce que je dis arrive chez toi? Est-ce que là où tu es assis au salon, can you catch my voice? Parce que ce n'est pas le temps de prospérer ou seulement de non. C'est le temps où tu pries pour que la volonté de Dieu, parce que nous sommes dans des temps critiques, des moments dangereux. Dans l'histoire de l'homme, nous sommes dans des temps compliqués. Et vous devez être sensible que les choses changent. Vous devez être sensible que les choses ne vont pas dans le bon sens. Si tu n'es pas sensible à ça, oh mon Dieu, alors si ça ne peut pas t'amener à prier, si ça ne peut pas te pousser à prier pour ta nation, que critiquer, ça ne change rien. Moi, je n'ai pas été suscité pour critiquer. I'm a man of prayer. I was sent. Dieu m'a mis 9 mois dans le ventre de ma mère to be a man of prayer. Dieu savait que dans cette époque, il manquerait la prière. Et mon temps, quand je suis né, peu importe les circonstances et peu importe les problèmes, Dieu savait que cet enfant, il naît because of prayer. Avant ma venue et avant que les nations ne rentrent dans le plan que j'ai voulu, je vais envoyer Sostène as a man of prayer. Parce que la prière va manquer en ce temps-là. Et Dieu a suscité ce ministère. Et j'espère que je parle aux bonnes personnes. Et j'espère que vous qui m'écoutez, c'est à vous que je parle. Je cherche une catégorie d'hommes et une catégorie de femmes. Je cherche des gens qui ont la compassion de Dieu, qui ont dans leur cœur et dans leurs entrailles la miséricorde. Des gens qui pensent à Dieu, qui veulent faire ce que Dieu veut faire et qui veulent aller là où Dieu veut aller. Je ne parle pas aux gens qui ne pensent qu'à eux. Et quand ils viennent auprès des hommes de Dieu, ils ne pensent qu'à eux. Jamais ils ne pensent à la cité. Ils ne pensent pas au pays. Parce que I was sent, j'ai été envoyé for nation. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sortes du ventre de ta mère, je t'ai consacré prophète des nations. Pas ton propre prophète. Non, tu es prophète des nations. Donc tu vas porter les nations before me. Jérémie, you bring nations before me. Tu vas amener les nations devant moi. You were born. Donc Jérémie est né pour amener les nations devant Dieu. Dieu a quelque chose avec les nations et il manque quelqu'un. Et Dieu suscite Jérémie. Il dit, écoute, tu es né pour ceci. Je t'ai donné l'onction dans le but de m'amener les nations devant moi. You bring nation before me. Et j'attends, et je cherche, et je soupire, et je prie pour avoir cette catégorie de personnes qui ont les entrailles de la miséricorde et la compassion de Dieu, qui peuvent prendre leur nation et amener devant Dieu and pray. Pas passer leur temps à critiquer ou à insulter, non. Chacun son rôle. Il y a les politiques, il y a les économistes, mais là, I'm a man of prayer. Et quand je prie, je pousse les politiques et je pousse l'économie et je les amène sur le chemin et la volonté de Dieu. Que les choses se passent dans la cité selon le plan divin, selon le plan concocté pour ma nation, ma nation, ma famille, moi-même, mes affaires, tout ce qui est à moi s'aligne dans la volonté de Dieu. Je refuse de passer mon temps à me lamenter. Oh, pourquoi les choses vont dans ce sens? Pourquoi les choses font comme ça? C'est pas comme ça que je vais avancer. Si je passe mon temps à me lamenter et à me demander qu'est-ce que Dieu fera, est-ce que Dieu a fait, est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il ne va pas faire, est-ce qu'il m'a oublié? Non, je sais que Dieu ne m'oublie pas. I know. Je sais, c'est écrit noir sur blanc. Je ne t'abandonnerai ni ne te délaisserai. Donc si les choses ne progressent pas, il y a confrontation. Ça veut dire qu'il y a l'ennemi qui a son plan et il veut m'imposer son plan. Alors je me lève. As a child of God, comme un homme de prière, va connecter le ciel avec ma nation. Je connecte le ciel avec ma famille. Je connecte le ciel avec ma vie, mon ministère. Et je crée un canal entre le ciel et moi, entre le ciel et ma famille et entre le ciel et ma nation. Et les anges montent et descendent dans cette atmosphère que je crée en prière. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Ribaya Zopranina Sopre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Do you catch what I'm saying? Et n'oubliez pas de partager. Le 22, ça va être magnifique. Dès le début, dès 9h30, l'atmosphère sera déjà chargée. On va passer à un autre niveau le 22 février, de 9h30 à 17h30. Nous sommes dans cet endroit-là. Dieu a fait grâce. On a un endroit, c'est bien. Et nous allons prier. Personne ne pourra t'arrêter de prier. You will pray.
Tu vas prier pour toi, ta famille, et tu vas prier pour la nation, pour que les choses aillent dans le bon sens. Le temps t'est donné, un moment t'est donné, une prière, où tu vas prier en accord avec les frères. Tu seras réuni avec les frères venant de partout, ensemble, comme un seul homme, devant la face de Dieu, devant le trône de Dieu, pour amener ta famille, ta vie, ton ministère, et ensuite ton pays, before God. Naso prate salazo predi, mandarokos kadia, parokazala mandare bayosani. Et quand tu pries dans ce sens, tu permets à Dieu de libérer les anges en ta faveur, en faveur de ta nation, en faveur de ton pays. Nous pensons que les choses doivent avancer parce que nous sommes enfants de Dieu. Et nous passons plus de temps à dire, oh Seigneur, et pourtant je suis ton enfant, et pourtant je vais à l'église. On t'a dit que le royaume de Dieu fonctionne comme ça. On t'a dit que ça bouge le ciel. Non, ce qui bouge le ciel, when you pray, quand tu pries, le ciel entend ta foi monte devant le trône. Et en réponse à ta prière, le ciel intervient. Dieu est un gentleman. Il n'intervient pas il n'intervient pas quand les choses vont mal. Non. Quand les choses vont mal, si personne ne l'invoque, Dieu ne fera rien. C'est pourquoi vous voyez les nations se détruire et Dieu n'agit pas. Pas parce que Dieu n'aime pas ces nations, pas parce que Dieu n'aime pas ce peuple. Ce n'est pas parce que Dieu ne les aime pas, c'est parce qu'il n'y a personne qui l'invoque. Il dit invoque-moi et je te répondrai. Donc ce que tu ne m'invoques pas, je ne répondrai pas puisque personne ne m'a invoqué. Donc je serai là en train de regarder comment vous vous entretuez. Mais si au milieu d'eux, I'm looking after, looking for, je cherche quelqu'un. Dieu dit, je cherche un homme parmi eux. Donc ils sont nombreux et ça ne va pas. Et il regarde. Et il dit, mais je cherche parmi eux un seul homme. Et j'espère que cet homme et cette femme, c'est toi. Laissez. Et Dieu dit à Josué, et je vais vous le lire encore, il dit à Moïse, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Moïse n'est pas allé pour le mari, il n'est pas allé là-bas pour la maison, il n'est pas allé là-bas pour les biens, il n'est pas allé là-bas. Non, Moïse est allé quand il a dit, moi je suis ici parce que je veux voir ta gloire. Ça veut dire quoi? Moïse voulait dire à Dieu, moi je suis là pour que tu te révèles, pour que tu te manifestes. Je vais voir ta gloire, ça veut dire que révèle-toi, manifeste-toi, présente-toi. C'est toi que je veux voir, je veux te voir. Quand il dit je veux voir ta gloire, il dit je veux te voir, je veux voir. Parce que la gloire de Dieu, c'est la personne de Dieu, c'est la présence de Dieu. Il dit moi je ne veux pas l'ombre, je veux ta présence. Je ne veux pas entendre parler parce que Abraham a raconté, on a entendu. Maintenant je veux que tu te manifestes. Je suis là sur la montagne, pas pour autre chose que tu te révèles. Et ce mois de février, c'est le mois où Dieu veut se révéler à toi. C'est le mois où tu te consacres dans la prière. C'est le mois où plusieurs nations, ce mois de février, et je vous assure, pendant ce moment, plusieurs églises et plusieurs peuples prient pendant ce mois de février. Il est exceptionnel. Quelque chose va tourner dans le bon sens à la fin de ce mois. Et dans plusieurs nations, parmi plusieurs peuples, dans plusieurs familles et dans plusieurs vies. Parce que vous ne pouvez pas chercher Dieu en vain. Quand tu cherches Dieu, ne te lamente pas. Tu vas auprès de Dieu avec la foi. Et ce mois-là, Dieu dit que tu as trouvé grâce à ses yeux. Et il va faire ce que tu as demandé. Ça veut dire quoi? Dieu va se révéler. Ce mois-là, ne sois pas distrait. Ce mois, ne sois pas distrait parce que Dieu va se manifester, va se révéler. Mais ça va être en accord avec ton cœur, tes pensées. En accord. Dieu ne se révèle pas parce que, oh Dieu, Seigneur, tu sais, je suis ton enfant. Dieu sait que tu l'es. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas comment l'invoquer. Tu ne sais pas comment l'appeler. Et tu ne sais pas. Dieu est sur le point de faire quelque chose dans notre génération. Nous ne devons pas rater ça. Nous devons invoquer Dieu pour que Dieu intervienne. Nous devons invoquer Dieu pour que Dieu agisse, pour que Dieu repositionne. Vous savez, pendant que les gens sont au Sénat, pendant que les gens sont à l'Assemblée nationale, moi, je n'ai pas accès au dossier ou quoi que ce soit. Je ne suis pas député. But I can pray. When I pray, quand je prie, Dieu va envoyer les anges là-bas, qui vont aller aussi siéger là-bas pour corriger les choses. Mais les chrétiens font, je suis étonné, parce que les chrétiens font comme si ça ne les concernait pas. C'est comme s'ils ne vivaient pas ici.
Ils ne sont dans aucune bataille. Ils ne sont dans aucune guerre. Ils ne sont nulle part. Les chrétiens se comportent comme si, tu vois, nous sommes en France, et il y a des choses qui se passent, et nous on se comporte comme si on ne vivait pas ici. Comme si on n'était pas là. Comme si les choses arrivent de bizarre, ben on ne sera pas atteint quoi. This is terrible. Je ne sais pas jusqu'où l'ennemi nous a aveuglés, mais j'appelle ça l'aveuglement. Les gens sont aveuglés au point d'accepter, d'encaisser. Ils acceptent tout, ils encaissent tout. Ils disent Dieu va faire. Mais qu'est-ce qui vous a dit que Dieu va faire comment? Si personne ne s'élève, Dieu ne le fera pas. Si personne agit, Dieu ne le fera pas. Si personne ne construit, Dieu ne le fera pas. Si personne ne bâtit, Dieu ne le fera pas. Si personne ne garde, il dit, si Dieu ne garde, celui qui garde, garde en vain. Mais nous sommes là les chrétiens, il y a des sujets d'actualité qui passent et tu as l'impression que non, ça c'est pas eux. Ils sont dans une, je sais pas, c'est pas où est-ce qu'on est, mais ça les intéresse pas. Ils n'en parlent pas, ils sont pas là. Même défendre, il y a des trucs là qui se passent là pour le père, je sais pas trop comment ça le paye, ils sont pas là, ça ne les concerne pas. Ils disent non, l'Apocalypse avait dit, mais l'Apocalypse n'a jamais dit que nous on doit mourir avec ça. L'Apocalypse n'a jamais dit que nous on doit nous oppresser comme ça. Non, Dieu a annoncé ces choses, mais il n'a pas dit que ces choses devraient nous tuer. Donc ça veut dire qu'en fait, s'il y a quelque chose qui est anormal, qui arrive dans mon époque, je refuse que ça arrive. Ça n'a qu'à attendre une autre époque. You pray. Quand tu pries, tu seras certain si c'est la volonté de Dieu ou pas. Parce que si tu ne pries pas, quelque chose va arriver. Mais peut-être que ce n'était pas la volonté de Dieu. Et tu as cru que c'était la volonté de Dieu. Et voici que la chose va te détruire. Et quand tu arrives au ciel, Dieu va te dire, mais tu fais quoi ici? Il dit, non, mais le truc là, que tu as dit, mais moi, je n'ai jamais envoyé ça. Puisque personne n'a prié. Ça a détruit tout le monde. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais je ne sais pas que l'enseignement... Mais je ne sais pas les enseignements qu'on a. Quelqu'un arrive et dit, non, tu sais, je suis malade ici parce que c'est Dieu qui a voulu. Mais pourquoi tu veux la guérison? Si c'est Dieu qui a voulu, pourquoi tu veux la guérison? I don't understand. I don't catch. Je ne comprends pas parce que le Dieu de ce siècle, le prince de ce siècle, a aveuglé l'intelligence de beaucoup. Il y a des choses qui vont arriver dans ta famille et tu les laisses comme ça parce que pour toi c'est Dieu qui a permis. Quoi? Mais vous prenez Dieu pour qui? Donc le Dieu qui est mort pour ton salut va maintenant vouloir te détruire. C'est vrai que vous ne connaissez pas Yahweh. Il faut lire les Écritures pour savoir qui il est. Arrêtez d'écouter tout le monde. Chacun passe, même sans connaissance. Il vous balance un message ou balance un truc sur YouTube ou quoi là, et vous écoutez. S'il y a qu'un message, si j'écoute un message et il n'a pas pour but de me bâtir et de me construire, je me déconnecte. Parce que tous les messages que Dieu envoie a pour but, tous les messages de Dieu ont pour but de bâtir, de construire, de rendre inébranlable, nettoyer, perfectionner. Si ça ne suit pas ça, je me déconnecte. Si c'est le message qui me dit, toi t'es rien du tout, je me déconnecte. Si le message me dit, toi t'es misérable, non, c'est pas comme ça que Dieu me voit, s'il te plaît. Le monde me rend déjà assez misérable comme ça pour qu'à l'église on me rende misérable. Non. Quand j'arrive à l'église, je vais entendre Dieu me dire ce qu'il pense que je suis. Pas ce que les hommes pensent que je suis. Non. Donc je vais sélectionner les messages. Je vais sélectionner, je ne me connecte pas à tout le monde. Non. Je peux pas, écoutez bien, je ne peux pas choisir mes amis. Je ne peux pas choisir ma famille. Je suis né dans cette famille. Mais mes amis, I chose. Je ne cherche que les gens qui ont le même flow que moi. Ça veut dire qu'ils fonctionnent dans le même courant que moi. They are in the same river. On est dans, c'est le même flow d'onction. This is terrible. Tous les messages que vous prenez, on m'a dit maintenant, tu sais, la malédiction des parents, on t'a poursuivi. Et la Bible dit, personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Est-ce que Dieu m'a béni? Oui, alors personne ne peut maudire. Ça suffit comme ça. Quand tu pries, when you pray, écoutez bien, je fais ces vidéos pour un but parce que Dieu m'a dit, rassemble les sentinelles. Il dit dans toutes les nations, rassemble. C'est pourquoi vous voyez me battre, vous voyez faire les vidéos tout le temps. Et même parfois je suis fatigué et je fais les vidéos. Pourquoi? Pour attirer l'attention des sentinelles. Les temps sont dangereux, les temps sont difficiles. This is terrible. Nous sommes à l'orée de quelque chose de terrible. Et les enfants de Dieu ne sont pas conscients. They are sleeping. Ils sont spirituellement endormis.
spirituellement endormis. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils n'ont pas la lecture des événements. Ils n'ont pas la lecture du temps. Il manque des fils d'Issachar. Et quand je dis les fils d'Issachar, des vrais fils d'Issachar. Parce que tous ceux qui se disent voyants ne sont pas voyants. Et tous ceux qui se disent prophètes ne sont pas prophètes. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos, il y a des vidéos que j'ai fait dernièrement. Sur le fruit n'est pas là, parce que c'est le fruit. Et c'est important, c'est ce 22 février, quand on va se retrouver pour prier, nous allons prier à la fois pour le corps de Christ, pour que les choses aillent dans le sens que Dieu veut, et prier pour les nations, pour que les choses aillent dans le sens que Dieu veut, prier pour les familles, pour que les choses aillent dans le sens que Dieu veut, et prier pour toi, pour que les choses aillent dans le sens que Dieu veut. If you don't pray, il n'y a pas de réponse. Si tu ne pries pas, il n'y a pas de réponse. Dieu utilise des hommes et des femmes qui prient. Dieu n'utilise pas quelqu'un qui passe son temps à se lamenter. Il utilise quelqu'un qui prie. Et, écoute bien. Et puis on vous enseigne que nous, la lamentation est une prière. Parce que vous avez vu à Jérusalem le mur de lamentation. C'est le mur des pleurs. Lamentation, c'est le mur des pleurs. C'est un constat. Une lamentation est un constat amer d'une situation. Ce n'est pas une prière. Ce n'est pas une demande. Mais la prière, la lamentation ne fait pas partie de la prière. Not pray. Quand Jésus, elle leur a demandé, il dit, apprends-nous à prier. Est-ce qu'il a entendu lamentez-vous? Hein? Il a dit, quand vous priez, voici ce qu'il faut dire. Notre Père, our Father, which is in heaven. Notre Père qui est dans les cieux. Que notre Père qui est partout. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il n'y a pas de lamentation là-dedans. Mais comment ça se fait que tu as pris la lamentation comme une prière? There's no prayer, parce que dans la lamentation, tu n'as pas de confiance. Il n'y a pas de confiance. Et la Bible dit de t'approcher du trône avec assurance. Qui t'a donné cette assurance? Lui, il dit approche-toi de moi avec assurance. J'approche-toi avec l'assurance selon laquelle tu ne vas pas ressortir sans que je t'ai donné ce que tu recherches. Tu dois t'approcher avec foi, pas en te lamentant, pas en disant oh Dieu, si tu as pitié de moi. Il dit mais j'ai donné ma vie. Et c'est très important, sentinelle, écoutez très bien. Je vous assure, si vous n'écoutez pas ce que je vous dis, je ne suis pas en train de dire que tout ce que je dis c'est dogmatique, non, mais écoutez bien. They have appeared to me. Dieu a envoyé et il a dit, ils ont dit, on a besoin des sentinelles. Donc ce que je fais, c'est ce que Dieu m'a demandé. Il dit, parle. Je ne sais pas quel est le mégaphone que je vais utiliser. Mais je sais, parce que bientôt maintenant on commence à avoir des partenaires. Les gens qui pensent que ma voix doit se porter un peu plus haut et plus loin. Donc les gens commencent à nous aider et nous vous invitons, pour ceux qui le veulent, pour ceux qui le peuvent, ceux à qui Dieu a mis à cœur de soutenir ce ministère, afin qu'on puisse rassembler les sentinelles déjà sur le plan national. On a la vision avec d'autres de parcourir toute la nation pour rassembler les sentinelles. Et ça demande à ce que des gens soient derrière. Des gens poussent, des gens participent, à la fois spirituellement, financièrement, matériellement, pour que cela se fasse. Il est temps que tu participes à ce que Dieu fait. Il est temps que tu participes au mouvement de Dieu, en soutenant, en priant, en donnant ce que tu peux donner, en participant, et même être acteur, et de te déplacer avec nous si on fait le tour. Et c'est important, il est temps que les sentinelles prennent position pour savoir ce qu'ils veulent. Que voulez-vous? Moïse a dit, je veux voir ta gloire. Et il n'a pas dit ça deux fois. Ça veut dire que Moïse était convaincu, c'est ce qu'il voulait et c'est ça. Et Dieu a compris que c'est ce qu'il voulait. Et Dieu s'est révélé. Mais si nous nous retrouvons pour dire, oh peut-être que Dieu verra, oh s'il veut il viendra, Dieu ne viendra pas comme ça. Il n'y a pas d'assurance. Il nous faut prendre une position. Il faut que les sentinelles prennent une position pour dire, maintenant c'est notre temps. C'est pas, on te dit, tu te lèves, dès qu'il y a un vent, tu redors. Dès que tu te lèves, dès qu'on parle de tu redors. On sait plus, et nos nations sont en feu. L'ennemi essaie d'exploser chaque nation. Et nous, on est là, on dit, oh, Dieu avait dit dans l'Apocalypse. Il n'a pas dit que ça devait se détruire en mon temps. Si Dieu m'a suscité en ce temps, et Dieu a mis dans mon cœur la prière, ça veut dire que Dieu ne veut pas que les nations se détruisent. Car il faut que moi je me tienne devant lui. Et toi et moi, ensemble, devant le trône, pour invoquer, pour crier à Dieu, pour prier Dieu, pour que les choses changent. Cesse de dormir.
C'est pourquoi on fait ces vidéos. C'est pourquoi vous entendez les gens, on crie, on veut rassembler les sentinelles. Que ça soit au Gabon, parce qu'il y a des Gabonais qui sont connectés en même temps. Ça veut dire que dans chaque famille, écoutez, chaque famille doit devenir une maison d'intercession, une maison de prière. Chaque maison, je dis bien chaque maison. Je n'ai pas dit les églises, les bâtiments, non. Chez toi d'abord. In your house. Ta maison doit d'abord devenir, avant que ça soit à l'église, on va à l'église prier, c'est bien. Mais ta maison elle-même doit d'abord devenir une maison de prière. You have to pray. L'atmosphère doit d'abord partir de chez toi. Et quand tu vas à l'église, tu vas mettre cette atmosphère de prière que tu as développée, que tu as travaillé, manifestée chez toi. Et quand tu arrives in the church, avant même que le pasteur ne parle, tu es déjà au courant parce que tu es connecté. You know. Tu sais. Alors, on ne sait plus quelle trompette utiliser. Dieu ne sait plus comment te réveiller. Il donne les songes, tu ne te lèves pas. Dieu amène les problèmes, tu ne te lèves pas. Dieu donne les prophéties, tu ne te lèves pas. Dieu amène les gens auprès de toi et même pour tu ne te lèves pas. Dieu ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que Dieu doit faire pour que tu te lèves, sentinelle? Dieu doit faire quoi? Qu'est-ce que Dieu doit faire pour que sur le plan national, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo, en Guinée, au Ghana, au Togo, qu'est-ce que Dieu doit faire pour que vous vous leviez en prière? Prière. Tous ces colloques, ces séminaires, ces rencontres à la fois des chefs d'État, des gouvernants ou de ceux qui ont le pouvoir décisionnel montrent qu'il y a un changement dans quelque part. Il y a un changement qui se prépare. Et l'Église, elle dort. Elle ne sait pas que son action, sa prière, peut orienter les choses dans le bon sens. Ta prière peut créer une atmosphère. Et la sagesse est communiquée aux gouvernants pour qu'ils prennent des bonnes décisions. Mais non, tu ne sais pas. Tu es devenu, on dirait, l'agneau préparé pour l'abattoir. Jésus est déjà mort pour toi. I say no. Je dis non. Tout ce qui a pour but de me détruire ma famille, détruire mon pays, je dis non. I say no. Et la sentinelle doit se tenir devant Dieu pour dire I say no. Parce que ce que je lis sur terre est lié dans les cieux. Et ce que je délie sur terre est délié dans les cieux. Donc j'ai une responsabilité sur terre pour laisser passer ou pour empêcher. Amaya Zobrali, Marazakata Pasobradi, Marobali Zalenda Sobrali. Donc j'ai une responsabilité pour empêcher comme de laisser passer. Mais cette fois-ci, I say no. No, what I bind on earth shall be bound in heaven. What I lose on earth shall be loose in heaven. Ce que je lis sur terre est lié dans les cieux. Ce que je délie sur terre est délié dans les cieux. Donc j'ai une responsabilité pour laisser passer ou pour empêcher. Non, tout ce qui arrive dans le but de détruire, j'ai un choix à faire. Soit laisser passer ou empêcher. Et la sentinelle, soit elle empêche, soit elle laisse passer. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas laisser passer ou tu vas empêcher? Pray. Tu vas prier pour que les événements fâcheux n'arrivent pas. Oh. I say no. Quelqu'un dit avec moi, je dis non. Tout événement, toute circonstance qui a le but de détruire, nuire à ma destinée, la destinée de mes enfants, la destinée de ma famille, la destinée de mon pays, I say no. What I bind on earth shall be bind in heaven. What I lose on earth shall be loose in heaven. Je dois me lever en prière et stopper, amener un cessez-le-feu sur le plan spirituel. In the name of Jesus Christ. Et là, c'est notre premier jour de jeûne. Et ce que nous voulons, c'est que Dieu se révèle. Seigneur, je veux voir ta gloire dans ma vie, mon foyer, ma famille, ma nation. Je veux voir, I want to see. Je veux expérimenter. Je veux être participant. Je veux moi expérimenter ou être acteur de ce que tu vas faire. Nazopralika salamanda robobo shata. Mandaro kozali saprona manda robobo skita. Mais nous sommes là, on est là, on raconte, on critique. Dieu ne t'a pas envoyé critiquer. Non, je ne connais pas un ministère dit je suis le ministère de critique. Il n'y a pas de ministère de critique. Il n'y a ni le ministère de critique, ni le ministère de lamentation. Il y a la sentinelle. C'est un ministère d'intercession. Un ministère
C'est un ministère. La prière n'est pas juste là pour dire Seigneur, merci, tu m'as donné ceci, bénis ce repas, ou encore Seigneur, merci de me garder. This is not prayer. Il y a un moment donné, il y a des circonstances qui entrent dans ta vie où cette prière n'est plus utile, elle n'a pas d'effet. Il faut que tu montes à un autre niveau, à un autre level de prière pour dire non. Et tu refuses à ce que l'ennemi fasse quoi que ce soit in your family, in your life, in your country, in your nation. What you bind on earth shall be bound in heaven. Ce que tu lis sur terre est lié dans les cieux. Ce que tu délies sur terre est délié dans les cieux. Donc les choses arrivent dans nos nations parce qu'on les a permis. En accord avec ce verset, nous laissons trop d'événements passer spirituellement et on est là en train de dire oh Dieu fait quelque chose. Tu penses que tu as prié? Donc en disant oh Dieu fait quelque chose, tu penses que tu as prié. En disant que oh Yacoub, tu penses que tu as prié. En disant que ah frère on est avec vous, tu penses que tu as prié. Tout ça, le simple fait de la dire ah frère on est en esprit, tu penses que tu as prié. Mais this is wrong. C'est complètement, c'est n'importe quoi. Ces choses, c'est pas la prière, mais on dit que oh Dieu, vraiment, Dieu sera avec toi, Dieu est avec toi, et tu penses que là tu as prié. En tout cas, Dieu fera quelque chose, et tu penses que là tu as prié. Quand tu vas dire que Dieu agira, et tu penses que tu as prié. Tu as prophétisé, vrai. Mais il n'y a pas la prière pour soutenir l'action de Dieu, parce que l'action de Dieu est soutenue by prayer. Et c'est pourquoi l'ennemi nous empêche de prier, et quand tu veux prier, tu dors. Pourquoi? Parce qu'il sait que ta prière risque de créer une atmosphère dangereuse dans son camp. Alors la meilleure chose pour lui, pour t'empêcher d'être efficace, il t'amène à dormir. Dès qu'on parle prière, tu dors. Dès qu'on parle prière, tu dors. Dès qu'on parle prière, tu dors. Tu peux écouter les chants danser. Dès qu'on parle prière, you sleep. Pourquoi? Prayer is a ministry. C'est un ministère. Et pour ceux qui sont là, le 22 février, de 9h30 à 17h30, on est ensemble. On aura le café, on aura le thé, on aura des petites amuses, comment vous appelez, les viennoiseries là, on aura ça. Mais pour nous donner un peu de force pour prier, mais quelque chose doit changer dans l'atmosphère. Quelque chose doit changer dans nos nations. Quelque chose doit changer dans nos familles. Et doit changer dans ma vie. Ma vie doit prendre le bon chemin, la bonne orientation et la bonne direction. Assez, c'est assez. Je ne vais pas me laisser mon bateau chavirer comme ça. Et puis je suis en train de crier, oh, oh, oh. Et depuis des années, le bateau chavire. Et tu cries seulement. Non, lève-toi, attrape le voilier et redresse. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Et quand nous allons nous retrouver pour prier, n'attends pas seulement le 22. On a engagé la prière pendant 14 jours. Nous cherchons la face de Dieu. Nous cherchons l'orientation divine. Nous invoquons l'éternel Dieu. Nous invoquons Dieu. Nous prions le Dieu de qui toute famille tire son nom. Le Dieu de qui toute famille tire son nom, c'est lui que nous invoquons. Et nous avons commencé aujourd'hui. Fais ce jeûne correctement pendant 14 jours. Et c'est très important. We pray. Et nous prions pour que comme la dernière fois, et même plus que la dernière fois, les sentinelles de plusieurs villes et de plusieurs nations puissent se rassembler. Les sentinelles de plusieurs nations et de plusieurs villes puissent nous retrouver le 22 février sur Paris. 199 bis, rue Saint-Martin, dans le 3e arrondissement, juste à côté de Châtelet. Vous ne pouvez pas rater l'endroit. À côté de Châtelet. Disons à Châtelet, on va dire c'est juste à Châtelet, à côté de la gare. Donc vous êtes à, c'est quoi, 5 minutes de la gare. C'est là. Donc les transports, vous les avez. Et tu ne peux pas rater. L'occasion t'est donnée de venir prier. Prier pour toi, prier pour ta famille, prier pour ta nation. Et n'oubliez pas, pour ceux qui vont venir, amenez le drapeau de votre nation. Parce qu'on va prier pour chaque nation. Pour les nations représentées. Amenez les drapeaux. Ne venez pas sans votre drapeau. Commandez déjà les drapeaux et amenez les drapeaux. Et nous allons prier pour nos nations. Mais ce mois-ci, God is about to reveal himself to you. Dieu est sur le point de se révéler lui-même à toi. Il
Il y a longtemps, tu as entendu les prophéties. Il y a longtemps, tu as entendu, mais Dieu, ce mois-ci, veut se révéler. Il va se révéler en songe, en vision, où tu vas entendre sa voix. Tu vas l'entendre cogner à ton cœur, cogner à ta porte, à ton cœur, ce mois-ci. Et je vais me connecter tous les 2 jours pour faire un direct, tous les 2 jours. Donc, nous sommes aujourd'hui lundi. Je ferai le prochain direct mercredi. Et ensuite, vendredi. Et on va aller comme ça. Je sais que tu es certainement découragé parce qu'il y a longtemps que tu pries pour ce sujet. Je sais que tu te dis, mais jusque-là, Dieu, j'ai jeûné avant ce jeûne, j'ai jeûné. Mais maintenant, il y a quelque chose de différent dans ce jeûne. Longtemps, tu as jeûné peut-être tout seul, ou bien tu as été. Mais il y a une grâce exceptionnelle parce que pendant ce jeûne, l'onction prophétique te couvre. Parce que j'ai donné temps pour ce jeûne, parce que Dieu m'a donné de faire ce jeûne avec vous. Alors pendant que vous jeûnez et vous priez, l'onction prophétique vous couvre chez vous. Il va avoir une dimension, une manifestation prophétique chez vous. Dans vos temps de prière, vous allez le sentir et vous allez le vivre. Que le prophétique couvre ces temps de jeûne. Afin que vous puissiez expérimenter Dieu. La grâce, la faveur et plus encore. La personne de Dieu. La connexion, la relation. Donc pendant ces 14 jours, en profitez pour vous reconnecter à Dieu. En profitez pour améliorer votre relation avec lui. En profitez pour améliorer votre communion avec lui. En profitez. Si Dieu m'a donné l'orientation pour les 14 jours avant le 22. Donc pendant 14 jours, avant même le 22, l'onction prophétique, vous allez expérimenter un tout petit peu de ce qui va se faire le 22. L'onction prophétique va couvrir chacune des personnes et vous allez trouver ça exceptionnel, extraordinaire de passer du temps dans la prière. Vos temps de prière vont être magnifiques, vont être exceptionnels. À le moment même, vous allez à des moments même, vous allez perdre la notion du temps. C'est-à-dire que vous allez prier et vous levez, vous avez fait 1 heure de prière. Vous ne vous êtes même pas rendu compte. Vous avez fait 1h30, vous êtes 2 heures. Et parfois, certaines personnes sentiront, je l'assure, même dès demain, vous allez commencer à me le dire. Vous allez témoigner. Certaines personnes vont sentir le Saint-Esprit leur demander de ne pas sortir des temps de prière. Tellement la connexion sera magnifique, exceptionnelle, que vous sentirez dans votre cœur que Dieu ne veut pas que vous sortiez des temps de prière. Et ça, vous allez le vivre pendant ces 14 jours. Et sans oublier, et faites le bien, soyez consacrés et soyez concentrés. Soyez concentrés et soyez consacrés. Les deux c'est concentrés et consacrés pour vivre ces choses. Beaucoup vont expérimenter la délivrance, autodélivrance chez vous. Beaucoup. Et je parle à une femme, exactement, tu es là connectée et ton problème, ce sont tes enfants. Écoute bien, il y a une femme, tu es connecté. Je ne sais pas si tu es enceinte encore, je ne sais pas trop, parce que j'essaie de voir, mais c'est comme si tu étais enceinte et il y a 2 enfants, parce que je vois 2 enfants et je te vois, il y a un autre qui arrive. Et tu es en train de prier pour tes enfants. Je ne sais pas si tu es là, parce que je suis sur le point de terminer. Je m'en vais, c'est bientôt la fin de mon propos, ok? Et je vais prier. Est-ce que cette femme est connectée? Il y a une femme dont le sujet, ce sont ses enfants. 2 enfants. Et c'est comme si tu risques d'avoir 3 enfants. Parce que je vois, il y a un autre qui n'est pas encore arrivé, qui est en chemin. Si cette femme, elle est là, qu'elle fasse signe. Je vais prier avant que je ne... Il ne vaut mieux pas venir en inbox. Parce que dès que je ferme là, je suis dans autre chose. Je ne serai plus joignable là. Donc si la personne, elle est connectée, elle me fasse signe que c'est elle. Cette femme qui a 2 enfants, et ton sujet, le plus grand sujet, ce sont ses enfants. Ces enfants pour qui tu pries. Et puis, il y a, c'est comme si, je ne sais pas s'il y a déjà un autre, mais ce que je vois, il y a un 3e qui devrait venir. Ça veut dire qu'en fait, tu auras 3 enfants dans la vie. En fait, pas
2 seulement. Il y a un troisième qui arrive. Et tu es en train de prier pour tes enfants. Ne dites pas seulement Amen. Si la femme est là et dit, c'est moi. Que la femme dise, c'est moi. Mais tu vas voir, je pense que tu as demandé, elle est là? C'est parce que je n'ai pas encore vu. Donc je ne sais pas qui c'est. Comment elle s'appelle? Quelqu'un peut me donner son nom? Si elle est là, est-ce qu'elle peut me donner son nom? Parce que je n'ai pas encore vu le nom, je n'ai pas encore vu la personne et je vais prier. Ah, c'est vous? Ça va être Corinne. Et je vais prier. Père, Dieu vivant d'Israël, God Almighty, le Dieu de qui toute famille tire son nom, I pray, I call upon your name. J'invoque ton nom tonight, ce soir, dans le nom de ton Fils Jesus Christ, le nom élevé au-dessus de tout nom, ce nom qui a autorité devant le trône. Je prie enfin qu'Éternel Dieu, tu couvres ces enfants now, in Jesus' name. Le problème, c'est celui-là. There is a problem. C'est dingue, quoi. Je vois 3. Mais certainement, on parle en inbox, parce que je cherche le père, je ne sais pas. Mais on en parle en inbox, je ne vais pas parler de ça maintenant. On verra en inbox. Père, au nom de Jésus, je prie maintenant pour que la grâce de Dieu localise Corinne, là où elle est. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Je prie enfin que ces enfants aient une couverture autour d'eux, au-dessus d'eux. Père, au nom de Jésus, qui ait une couverture. Parce que je regarde, il y a 2, et je regarde, il y a un troisième qui va arriver. And I pray, God Almighty, que la grâce de Dieu se manifeste autour de ces enfants et de cette femme. Père, au nom de Jésus, que pendant ce mois de février, ta grâce localise cette femme et repositionne sa vie, redresse, aligne sa vie avec la volonté céleste au nom de Jésus. De sorte que ce qui ne doit pas être en connexion avec elle soit déconnecté, mais tu la connectes avec les choses qui doivent être en connexion avec elle. Que la grâce paternelle couvre ses enfants au nom de Jésus. Ces enfants ne resteront pas sans couverture paternelle. Ils ne resteront pas sans couverture paternelle. In the name of Jesus. Ils ne resteront pas sans la couverture paternelle. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Père, je prie pour toutes ces personnes qui en ce jour sont engagées dans ce jeûne pendant 14 jours. Dans ce jeûne. And I pray. Je prie, Père éternel, Dieu des armées, que les anges soient dispatchés. Que les anges visitent tes enfants sous le commandement de Sa Majesté, the Holy Spirit. Que le Saint-Esprit orchestre, organise et amène les enfants de Dieu dans une profondeur au-delà de ce qu'ils peuvent espérer. Des songes clairs, nets, des songes qui orientent, qui donnent une direction claire dans leur vie, de révélation et de délivrance, de guérison et de miracles dans ce sang. Père, que pendant ces 14 jours, le ciel reste ouvert in the name of Jesus et que les anges montent et descendent, Père, que nos prières soient recueillies et que nos prières provoquent l'intervention divine. Père, non seulement pour ces temps du 22 février, mais aussi pour nos familles. Père éternel, Dieu des armées, que ces temps, nous prions en fait que pendant le 22, que l'atmosphère soit électrique. Que l'atmosphère soit prophétique, qu'elle soit glorieuse, qu'elle soit angélique, qu'elle soit miraculeuse. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et je prie enfin que tu pourvoies financièrement les uns et les autres pour qu'ils aient le billet, pour qu'ils aient où se loger, ou le manger, ou le boire, j'en sais rien. Père, mais qu'ils assistent à ce moment. Père, amène le maximum de personnes afin que nous puissions t'invoquer pour la transformation de la nation, la transformation des familles et la transformation de nos vies, pour que nos vies s'alignent avec ce que tu attends et que nos destinées s'alignent avec ta volonté et que nos nations s'alignent avec le plan divin. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, de sorte qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions
onction stopper ce qui est néfaste et qui peut détruire la vie de l'homme et laisser ce que Dieu veut amener dans nos nations, nos villes, nos pays, nos ministères. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour que le réveil spirituel, économique et social soit manifeste parce que tu as suscité au combat ministry pour un réveil à 3 dimensions. Père, maintenant que cette onction se manifeste dans la vie de tes enfants à 3 dimensions, spirituelles, économiques et sociales. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Père, je prie maintenant, Père, que ta grâce couvre et que si quelqu'un est malade connecté, in the name of Jesus Christ of Nazareth, que le feu du Saint-Esprit consume tout esprit qui retient, qui empêche, qui effraie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, I pray que le ciel au-dessus de tes enfants reste ouvert. Je prie enfin que tu nous donnes la force, éternel Dieu, de bien mener ce jeûne du début jusqu'à la fin, correctement, en ayant des temps avec toi particuliers, des temps particuliers avec toi, des temps profonds avec toi, qu'une onction spéciale, exceptionnelle, d'une dimension d'impact incroyable, comme une onde sur le plan national, dans le nom puissant de Jésus. Nous prions enfin qu'Éternel Dieu des armées, nos prières ce jour-là s'élèvent pour une action divine dans nos vies, dans nos familles et dans nos nations. In the name of Jesus Christ of Nazareth, nous paralysons tout esprit vouloir s'opposer à cette action. In Jesus' name, nous mettons en fuite dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth toute armée spirituelle dans le but de freiner et de nous empêcher. In the name of Jesus, le sang de Jésus est répandu sur cette atmosphère et sur au-dessus de nos maisons et dans notre atmosphère. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Merci encore pour les partenaires que tu as suscités et que tu continues de susciter. Des hommes et des femmes qui pensent en fait ce qu'ils vivent, ce qu'ils travaillent, ce pourquoi, ce que toi tu leur as donné, c'est pour ton œuvre. Et qui vont se mettre avec nous pour que nous puissions faire ce tour dans les nations. Ce tour sur le plan national et dans plusieurs autres nations. Et que cette personne puisse être là, nous accompagner, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan financier et sur le plan matériel. Père, bénis tes enfants. Et pour ceux qui n'ont pas d'emploi encore, donne des emplois. Pour ceux qui n'ont pas encore dans le mariage, que ce mois soit un mois exceptionnel. Exceptionnel pour les mariages, exceptionnel pour le travail, exceptionnel pour la guérison, pour le salut, pour la transformation, exceptionnel sur le plan financier, que tous les domaines de ta vie reçoivent l'intervention divine in the name of Jesus Christ of Nazareth. Et merci encore et je prie pour les partenaires que Dieu nous a donnés. Vous êtes là, vous êtes connectés et je prie pour vous et au nom de Jésus qu'à chaque fois que vous investissez, que Dieu remplace et il ajoute encore, afin que vous ayez suffisamment pour vous, mais aussi pour faire des largesses. Au nom puissant de Jésus, je mène guerre pour vous les partenaires. Je mène guerre pour vous et je me tiens à la brèche pour que Dieu continue de pourvoir à vos besoins et nous vous remercions. Parce que vous permettez, on sait que nous puissions organiser ces événements. Et il y a d'autres événements qui viennent. Il y a peut-être 2 événements qui vont suivre. Et on aura encore besoin de vous. On va encore vous solliciter. Et merci encore. Et n'attendez pas forcément que je vous sollicite pour ça. Ça doit être pour vous une mission. Celle d'accompagner, celle de soutenir, celle d'aider. Ça doit être une mission pour vous. Parce que vous travaillez ou encore vous avez des affaires. C'est pour le Seigneur. Que tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Et Dieu saura comment vous protéger, vous et vos enfants, et vous garder. Que Dieu vous bénisse et que Dieu prenne soin de vous. Nous nous retrouvons